donc c'était pour comme citer un des derniers sponsors, à savoir la RATP, qui dans le domaine ferroviaire quand même reste un des acteurs essentiels. Bon, vous connaissez pour la plupart dans le public le rôle qu'elle a pu jouer depuis un peu plus de 20 ans dans la promotion de méthodes formelles. Donc l'idée c'était de redire quelques mots sur son rôle, puisque en fait depuis ces 20 ans elle soutient financièrement, elle promeut et elle met en œuvre elle-même ces techniques-là. Donc il y a trois aspects que je voulais rappeler effectivement, et il y a un moteur similaire dans l'aéronautique avec Airbus sur les technos qu'on a vu cet après-midi. C'est que la RATP joue à la fois un rôle de consommatrice, puisqu'elle exploite directement les technologies dont elle a pu soutenir le développement. Elle est préceptrice, puisqu'elle met en tant qu'exigence dans un certain nombre d'appels d'offres dès lors qu'il s'agit de logiciels critiques. Donc elle demande à ce que les industriels qui répondent à la consultation mettent en œuvre une technologie. Pendant un certain temps, il y avait une technologie qui était une des rares applicables industriellement, mais aujourd'hui les choses ont changé et il y a eu les actions qu'il fallait pour que le fait de demander une exigence formelle ne conditionne pas les méthodes mises en œuvre. Et elle est acteur de leur développement parce qu'elle continue à jouer un rôle d'innovation dans l'utilisation de ces méthodes, et elle cherche toujours à traiter un certain nombre de besoins par l'émergence de nouvelles solutions formelles. Donc je pense qu'il était important de le rappeler, et ça justifie aujourd'hui le fait qu'elle ait souhaité sponsoriser cette journée. Ces actions, je voulais aussi le citer au passage, ça a permis, j'en parlais tout à l'heure, de créer un écosystème formel. Donc c'était un des secteurs industriels qui a permis de faire émerger à la fois, ou qui a permis de soutenir l'action d'éditeurs, parce qu'il faut déjà les outils au départ qui permettent d'appliquer ces méthodes d'un point de vue industriel, avec les exigences que ça sous-tend. Ça a permis aussi de diffuser ces technos chez les industriels du transport ferroviaire. Aujourd'hui, il y a peu d'industriels qui, pour des développements de l'échelle critique, ne mettent pas en œuvre, ne font pas appel à des techniques formelles, parmi celles que je vais pu vous montrer tout à l'heure. C'est évidemment permis aux utilisateurs finaux de profiter de ces approches-là, puisque un système développé par un industriel pour les RATP va être réutilisé pour le métro de Caracas, pour un métro à Hong Kong ou autre. Donc finalement, indirectement, mondialement, on a de la diffusion des méthodes formelles, en tous les cas, utilisées pour les systèmes qui sont proposés. Ça a permis aussi de faire émerger un certain nombre de sociétés de services qui, grâce à l'émergence dans le domaine de l'industrie et à une certaine maturité de ces techniques-là, ont pu se développer et entretenir et développer dans le temps donc un savoir-faire. Et évidemment, ça n'a pas pu se faire sans le travail des enseignants qui ont su adapter, élargir, enrichir leur formation de façon à ce qu'on trouve aujourd'hui des ingénieurs qui sachent mettre en œuvre ces techniques-là. Et c'est finalement le fait qu'il y ait eu un succès économique à la clé de ces technos-là qui font qu'aujourd'hui l'écosystème est pérenne. Ça aurait pu retomber comme un soufflet, où au bout d'un moment de mise en œuvre, on serait arrivé à la conclusion que c'était cher et ça n'amenait pas grand-chose. Donc si aujourd'hui l'écosystème est formel, et vous avez vu les chiffres tout à l'heure pour Systerel, c'est bien parce qu'il y a des secteurs industriels dans lesquels ça a vraiment pris et ça continuera de se diffuser. Le dernier point que je voulais citer, qui est un souci pour les RATP, c'est de maintenir une innovation continue, parce qu'une méthode qui n'évolue pas disparaît à terme. Et donc, quelque part, investir sur une technologie pour l'avoir disparaître au bout de 10 ans, ce n'est pas la meilleure rentabilité qu'on peut avoir par rapport à un placement financier. Donc, l'idée, c'est que la RATP continue en fait d'être moteur sur le déploiement d'un certain nombre de technologies. On vous a parlé tout à l'heure de la vérification de paramétrage de systèmes critiques. Donc il y a des outils qui ont été développés récemment là-dessus. Il y a eu aussi beaucoup d'investissements qui a été fait sur des technos alternatives aux approches correctes par construction type B. Je pense aux techniques à base de modèle checking et technologies SAT, qui pourront donner d'ailleurs l'opportunité d'une autre journée du cycle de conférence. Donc voilà, je voulais citer au passage la RATP, enfin je les cite de leur part puisqu'il n'y a pas de représentant aujourd'hui. Merci.